Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jouer avec moi, jeu pour enfants. Alors aujourd'hui j'ai quelque chose d'assez sympa, donc j'ai le Gel Peel, donc un kit un peu pour faire du bricolage. On voit du orange, un tube d'orange, de jaune, de blanc pailleté j'imagine, et du rose, donc différents tubes, et puis différentes voilà, sorties, avec des motifs. Après on a ce petit moule, voilà, donc pour faire une coque pour téléphone, pour iPhone plus précisément. Donc voilà toutes les instructions qui sont ici donc pour réaliser tout ça. Donc avec les motifs et autres. Donc voilà, il faut 24 heures pour que ce soit bien sec. Voilà, donc on a différentes plages horaires, hein, mais voilà, pour que ce soit vraiment bien sec, il faut compter 24 heures. Voilà, donc là, c'est à peu près donc, la taille d'un iPhone 6, donc 6S. Ok. Donc après, je me dis, après, c'est un moule en silicone, il faut que ce soit par-dessus, donc bon, je pense que ce sera un petit peu plus grand, donc on va voir. J'espère que ça va fonctionner, que ça va être bon. Voilà, donc là ici, donc on a les différents motifs, donc à nous choisir les motifs préférés. Donc voilà, on peut découper et puis ensuite on commence à tout fabriquer. Voilà. Donc on va déjà découper tout ça. Voilà, donc c'est super sympa en plus, bon bah les couleurs sont chouettes, c'est des couleurs chaudes. Voilà, qu'on les place comme ça. Hop là, donc on fixe le modèle comme ceci. Et après donc on peut ensuite les rassembler, puis là voilà. On peut tourner ici. Voilà, donc après on commence avec une couleur. Après il faut laisser sécher au moins 50 minutes, 15, ouais, plutôt 50 minutes. Et puis après on continue avec une autre couleur. Donc on va pour commencer avec une première couleur. Ok, donc ça c'est fait. Et donc maintenant on peut commencer avec les couleurs. Alors on va peut-être commencer avec le rose. Donc là on prend cette pointe. Et on va pouvoir commencer. C'est parti, donc on colorie maintenant les différentes parties. Voilà, donc on continue, donc c'est une tâche un peu délicate. Voilà, donc faire attention. Voilà, après des fois les petites bandes sont un petit peu
trop fines, donc on peut les épaissir un petit peu. Voilà. Donc là, bon, bah, c'est pratique aussi, donc on peut le laisser sur le support comme ça, bon, pour que ça sèche, c'est pas mal. Après, donc, la suite, on va pouvoir continuer plus tard. Voilà, donc on laisse un peu sécher le tout. Voilà, donc, comme on l'a dit, hein, une fois que on a mis une couleur, il faut laisser aller à peu près, on va dire plutôt laisser sécher un quart d'heure, un bon quart d'heure, voilà, pour pouvoir continuer avec une couleur. Donc là, c'est parti. On rebouche notre couleur et on remet le couvercle. Et donc on va continuer avec l'orange. On remet la pointe, on va garder la même pointe. On va essayer peut-être aussi, on peut toujours nettoyer un petit peu, parce qu'il y a un petit peu de rose sur le bout du... Voilà, donc on peut commencer, on commence comme ça et puis on sort le rose. Et maintenant on va pouvoir continuer avec l'orange. Voilà, donc doucement, on colorie le tout. Donc on fait la suite et on colle du coup aux autres bandes de couleurs. C'est très lumineux, c'est super chouette. Voilà, donc en plus, bon, on passe vraiment un bon moment, c'est très sympa à faire. Et donc on va pouvoir continuer aussi l'autre couche. Voilà, donc on attend encore un bon quart d'heure et puis on continue avec la couche jaune. Ok. Voilà, on va coller tout le jaune aux autres couleurs. Voilà, ouais, après, c'est pas forcément sec comme il faut. Ok. Donc on continue, c'est assez long, mais c'est super chouette. Ça, on s'amuse bien quand on réalise tout ça. Voilà, puis après en plus on a des couleurs très fluo, vraiment lumineuses. Donc voilà, on a terminé du coup avec notre rose, notre orange, notre jaune. Et maintenant il nous reste cette couleur, donc le blanc. Donc après je pense que il y a un peu de paillettes. Donc on va voir. Hein. Peut-être que c'est peut-être argenté un petit peu. Donc on va regarder. Peut-être que c'est transparent. Oui, c'est transparent, un gel transparent avec des petites paillettes en fait. Ok. Donc on va utiliser une nouvelle pointe. Donc voilà, ça c'est plutôt clair, donc on ne va pas mélanger avec les autres couleurs, ça serait un peu trop visible. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à remplir les différents trous. Oups. Et c'est pas vraiment évident. Hein.
Donc on a terminé le coloriage donc, à l'arrière, ou l'arrière de la coque. Donc maintenant il faut laisser sécher tout ça pendant 24 heures. Donc voilà, le support est pratique donc, pour travailler dessus, pour laisser sécher la coque. Voilà. Ensuite, on peut continuer aussi avec un peu de rose. Pourquoi pas, on peut faire des petits points à ce niveau-là. Voilà, on va faire des petits points là. Des points les uns après les autres. Hop. Et donc maintenant on a attendu donc du coup 24 heures, donc on l'a complètement coloré, voilà. Donc ici tout est rose, voilà, de l'avant, et puis à l'arrière donc on a les petits motifs avec des couleurs lumineuses. Voilà, donc c'est sympa à faire, c'est chouette. Bon après bon c'est très long à réaliser et puis voilà. Bon, après, bon, le problème, c'est que mon tube de rose est quasiment vide déjà. Voilà. À peu près la moitié du tube, voire un peu plus. Donc ça, c'est vide. Ok. Voilà, donc c'est parti, on attend 24 heures. Et donc là, c'est le jour suivant. Donc on a attendu vraiment 24 heures. Voilà, donc ici donc on a une des pointes lavée. On a sorti donc le silicone et voilà à quoi ça ressemble. C'est génial. Voilà, donc il faut vraiment que ce soit bien sec. Hein. Et donc là on va voir du coup si notre coque est bien sèche et que l'on va pouvoir donc du coup la démouler. Alors, hop. Je pense que ça a l'air bon, ça a l'air bien sec. Bon, on va risquer le tout. On va regarder peut-être une fois avant les instructions. Donc, plutôt comment on va pouvoir démouler tout ça, s'il y a une méthode particulière. Ah, ça se démoule bien là. Oups. Ah mince. J'ai peut-être pas fait une couche assez épaisse. Ça va peut-être un petit peu trop fin. Ah ouais, là aussi c'est super fin. Donc on démoule. Oh, c'est super cool. Oups. Ouais. Bon. Ah, donc c'est bien sec. Donc on va voir si ça passe bien avec le téléphone. Donc là j'ai le téléphone et on va glisser ça dedans. Bon, j'ai vu que c'était peut-être un peu plus petit peut-être que le téléphone, mais bon, ça devrait aller. Ouais, le problème c'est que ouais, il y a des parties qui sont trop fines, donc ça se casse. Donc bon, on peut appuyer sur le bouton. À l'arrière, voilà ce que ça donne. Voilà, faut l'ajuster parce que c'est un petit peu devant la caméra, enfin, devant l'appareil photo. Voilà, bon, ça c'est sympa, c'est particulier. Donc un résultat plutôt intéressant.
Bon après bien sûr on n'a pas des traits super nets. Ouais, après on a des petits trous qui se sont faits parce que c'était pas forcément suffisamment épais. Ouais, ça y a... Il faut encore un petit peu d'exercice. Voilà, c'est pour avoir un peu plus d'expérience dessus. Voilà, il y a quand même, oh ben voilà, toute cette partie, c'est pas bon. C'est un peu donc trop fragile. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Ça peut être vraiment super chouette donc de réaliser des petites coques comme ça soi-même. Bon, toujours cool. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas donc à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Voilà, donc quelle pointe comme ça, quelle couleur, qu'est-ce que vous pourriez faire. Bon, n'hésitez surtout pas à laisser des idées. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se dit à une prochaine. Salut!